au départ, on peut se retrouver sur le tapis et ensuite être éclairé. C'est ça, c'est pour ça qu'on était en train de montrer. Normalement, il est prévu, c'est ce type d'individus qui sont là, sur le tapis. C'est pour eux que le Créateur envoie les ressources. Il faut qu'ils sortent. Donc on parle de changement de l'état des consciences, changement de la vision de soi, changement de la vision du monde. Nous devons commencer à penser notre identité à partir du Créateur, non plus à partir de la conscience extérieure. Vous voyez? Ok, mais ce que je voulais savoir, est que qu'est-ce qu'on doit faire maintenant avec nos enfants? Est-ce qu'on doit les encourager à aller à l'école pour apprendre, enfin, être fabriqués dans ce laboratoire? Parce que, pasteur, j'ai l'image ici, mon fils m'avait envoyé, j'étais au travail. Il m'a envoyé l'image et je vais vous lire ce qu'il m'a dit. Oui. Il m'a envoyé l'image, je dis c'est quoi? Il me dit, mais moi je n'ai même pas cerné. Il me dit, tu vois pas l'image? Je dis, non, je dis oui je vois mais je ne comprends pas. C'est moi qui lui dis ça. Je dis explique-moi. Maintenant il me dit le cercle vicieux de la vie. École, travail, famille, ensuite la mort. Voilà. Et je lui dis oui. Et après lui me dit, la société impose ce train de vie, mais sauf que moi déjà, pour commencer, je ne vais jamais travailler pour l'État. Jamais. Voilà. Un enfant de 16 ans qui... Ah oui, oui, tout à fait. Vous comprenez? Donc je vous dis, cette image, ce n'est pas nous qui l'avons fabriquée. Et merci pour ce que la sœur donne là comme confirmation. Donc nous nous servons simplement de l'image en fonction des instructions que le Père nous donne. La vision du monde. Donc pour répondre à la question très importante de la sœur, c'est-à-dire ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on parle du peuple du Créateur, dans l'univers, ce n'est pas un groupe, c'est une nation. Une nation avec une vision qui vient d'en haut. Une vision opposée à celle des nations. C'est pas, vous voyez bien, c'est ça le peuple du Créateur. C'est une nation. Une nation qui est construite à partir de la vision que le Créateur a de l'homme. Et lorsque cette nation-là émerge, l'autre nation, soit elle se soumet, soit elle disparaît. C'est comme ça. Donc, c'est Rome qui nous a trompés, que nous pouvions faire partie de la nation et servir Dieu. C'est le mensonge. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Oui, oui. Que devient l'individu qui sort? Oui, donc cet individu, justement, on dit bien qu'il sort de la conscience du monde, la nation universelle, pour entrer dans la conscience du royaume. Donc il doit faire partie du peuple du Créateur, parce que c'est à travers ce peuple que le Créateur change les choses. Oui. En fait, quand on regarde... Non, mais je voulais dire, c'est-à-dire cette personne, une fois qu'il sort, c'est cette personne, c'est dans ces personnes que les créateurs vont former une nation. Exactement. Mais pendant ce temps, la même personne qui sort vit toujours dans le même sphère. Mais, non, mais ce n'est pas un problème. Là, la sphère, elle vit une sphère au niveau géographique. Oui. Mais elle n'est plus dans la même sphère par rapport à la conscience. Mais alors, excusez-moi, elle sera amenée à rencontrer des persécutions puisqu'elle n'est plus dans le groupe. C'est normal. C'est même obligatoire. C'est même ce qui montre réellement que vous avez changé de conscience. Ah, mais sa vie, cette situation-là peut attenter à sa vie. Mais c'est quoi la vie? C'est-à-dire que c'est là que tout va rentrer au niveau de la conception de la vie. Parce que normalement, cette personne qui est là, elle ne vit pas. Elle est hors de la vie. Parce que la vie... Qui sont sur le tableau là Oui. Parce que la vie, c'est le Créateur. Hein? C'est lui. Alors donc c'est une entrée alors. Exactement. Donc normalement, tu sors pour rentrer dans la vie. Oui. Oui, ce schéma, là je suis en train de réaliser parce que je l'ai vu déjà avant de venir. Oui. Voilà, dans les enseignements. Oui. Voilà. Et c'est là que je réalise que ce schéma, en fait, il y a un autre regard que je viens de voir, c'est que je réalise que c'est la vision du monde que j'ai. C'est ça. Tu vois? C'est ça. Mais en fait, la réalité n'est pas dans ce schéma. Oui. Et c'est pour ça qu'on se pose tant de questions. Oui, bien sûr. Parce qu'on se demande, mais c'est-à-dire que ce schéma est devenu pour nous le référentiel. C'est ça. Par rapport auquel nous envisageons toutes les hypothèses. Exactement. Or, le seul endroit par rapport auquel le Père nous appelle en disant les hypothèses n'est pas sur ce schéma. C'est ça. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on a tant de questions. C'est ça, exactement.
Hein, le référentiel. Exemple pour illustrer ça. Ce qui m'est venu là, c'est que ce schéma, école, ça n'a pas toujours existé. Ouais. Ouais. Construction. C'est ça. Donc, à un moment donné, la conscience cosmique a mis cette première porte. Mais elle a mis du temps pour la mettre, parce que ça permettait de rendre plus performant. De contrôler tout le monde. Système de fabrication. Voilà. Le travail. Ben, ça n'existait pas sous la forme, ça existe aujourd'hui. C'est une construction. C'est une construction sociologique, sociale. C'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je prends mon grand-père, ben, il n'a pas été concerné par l'école ni par le travail. Au sens où nous le vivons aujourd'hui et où c'est devenu pour nous, c'est-à-dire on n'arrive pas à imaginer que ça n'existe pas. C'est un élément de définition. C'est devenu des éléments de projection de génération en génération. Voilà, c'est juste ce que je veux dire. Voilà, c'est ça. Oui, oui. Je vais ajouter quelque chose en fait. Oui. Si vous voulez, vous pouvez utiliser ça hein, quand vous avez besoin. Par rapport. Non, là, en fait, je commence à comprendre mieux un verset que je comprenais, je vais dire religieusement. C'est dans Éphésiens 2, à partir du verset 8, où il dit en fait justement parce que quand on est dans ce système-là, on ne peut que sortir par la grâce, pas de nous-mêmes, comme le disait. Donc je comprends bien ce verset qui dit ceci, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, parce que de nous-mêmes on ne peut pas sortir de ce système. Uniquement. C'est le don de Dieu. Ouais. Ensuite, verset 9, ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Verset 10 qui est le plus intéressant, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Yeshua pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc ça veut dire, je comprends qu'en fait, quand le regard du Père vient vers toi, c'est en ce moment-là qu'on peut dire que tu es créé. C'est ça. Sinon, on est créé par le système. Oui, mais bien sûr. Donc je comprends mieux c'est comme ça. Donc, et l'autre élément, il faut bien comprendre que pour le système, les nations, parce que le système c'est l'énergie, hein, ce n'est pas l'espace géographique, c'est une conscience. Bon, donc ça veut dire que là-dedans, dans le mécanisme, vous allez m'excuser, dans ce mécanisme, ce qui se passe en fait, c'est qu'à travers l'éducation, donc on fait appel à un volume d'énergie qu'on confine dans l'individu. Donc cette énergie se matérialise sous forme de compréhension que j'ai de moi, derrière laquelle il y a des désirs, il y a une projection dans le monde. Donc pour les initiés, quand vous avez 1 milliard d'individus qui passent par ces laboratoires, ils les appellent des énergies des catégories différentes. Bon, vous le remarquerez clairement, on vous dit la ressource humaine. Ce sont des énergies, c'est-à-dire c'est vous qui vous les appelez des hommes, mais pour les initiés, ce sont des énergies. Donc des énergies, comme je vous expliquais, quand vous devenez une source d'énergie, en fait, une portion d'énergie. Donc, les plus initiés doivent exploiter pour réaliser leur objectif. Donc, vous êtes des... Ce sont les naïfs qui appellent ça hommes. Mais eux, ils savent que ce ne sont pas des hommes. Ce sont des énergies. Voilà. Et maintenant, des énergies qui ont un niveau de lien très poussé avec la conscience cosmique, eux, ils se définissent comme des hommes. C'est-à-dire, pour eux, des hommes, ce sont des êtres spirituels. Donc, à faculté très développée. Donc, la masse, ce sont des énergies, un puits d'énergie. Oui, c'est ça le problème. Donc, ces énergies vont s'exprimer ici sous diverses formes. Tu vas l'appeler André, Jean, Jeanne, mais même les voitures s'appellent Léon, Mercedes, Citroën. Ce sont des énergies. Donc, au fait, tout n'est que énergie, tout qui prend forme. Vous voyez, donc ces individus qui sont des énergies cosmiques confinées sont dépendants des mêmes énergies cosmiques ayant pris forme à l'extérieur. Donc, c'est là où on vous dit, vous vivez dans un univers qui fonctionne par le principe d'attraction. Ça veut dire que l'énergie cosmique confinée ici, elle est attirée par elle-même à l'extérieur. Cela ne dépend pas de toi. Et c'est là où ça revient dans le verset où on parle. Donc pour pouvoir sortir de ce champ magnétique, il faut des facultés exceptionnelles qui viennent de... C'est ça la grâce.
C'est ça le Messie. Oui. Donc, c'est ça. Mais l'identité du Messie est par nature opposée au système. Bien sûr, puisque l'identité du Messie renvoie à l'identité du Créateur. On dit l'identité, quand la manière dont on parle l'identité s'exprime dans les caractéristiques. Donc ça veut dire que ce que le Créateur vous donne, ce dont il vous donne, ce sont ses caractéristiques. Une portion de ses vertus. Personne ne peut contrôler cela. Voilà. Donc, et vous comprenez donc un monde extrêmement mystique, parce que quand vous voyez les voitures, par exemple, que nous utilisons, ou bien vous prenez un téléphone comme ceci, bon, vous avez dedans une batterie. Mais la batterie, c'est quoi? Mais c'est une portion d'énergie confinée qui fait fonctionner le téléphone. Donc, dedans, vous avez des portions d'énergie confinées. Sur la base de quoi? D'éducation. Qui fait fonctionner le système. C'est ça qu'on appelle la ressource humaine. Donc, comment pensez-vous que les individus, les ingénieurs qui arrivent à mettre sur pied un tel système ne se prennent pas pour des dieux? Les vrais constructeurs. Oui, c'est ça, les vrais constructeurs. Et quand ce système est mis à nu, c'est sa fin. Parce que la plupart des gens qui jouaient le jeu, c'était par ignorance. Et c'est pour ça que l'information, quand vous en êtes dépositaire, il faut la répandre. Plus vous la répandez, vous savez, quand le Messie dit aux disciples, lorsque l'Esprit va venir, parce que l'Esprit, c'est la forme, c'est une autre forme du Messie. Hein? C'est-à-dire qu'en réalité, vous avez là les mêmes facultés qui agissent au travers d'un corps quelconque. Elles vont simplement changer de forme pour venir se poser sur Arsène, pour entrer en scène. C'est pas, vous voyez? Donc, ça, il dit, lorsque l'Esprit va venir, il vous enseignera tout. Et il dit, maintenant, le prince de ce monde est mis à nu. Pourquoi? Parce que vous avez reçu des facultés exceptionnelles venant du Père, qui vous donne son regard sur le monde. Et vous avez désormais le regard sur la sorcellerie du monde. Il faut la dénoncer. On est délivré de l'ignorance. C'est comme ça. Et vous allez voir, comme je dis, ce n'est pas un problème de nombre. Parce que la force, c'est l'intelligence, hein, celle que le Père donne. J'ai dit, même s'il y a 1000 milliards d'énergie cosmique confinées comme ça, qui finalement vont constituer un champ magnétique effroyable, il y a simplement 20 esprits de la carrure du Père, le reste va être renversé. Parce que c'est le Père qui rentre en scène. L'image qui me vient, c'est en fait, comme ils sont tous en train de fonctionner sous la même conscience, par comparaison, on prend un système comme Facebook. C'est des, je sais pas, des milliards de gens qui sont dessus, mais c'est un seul logiciel derrière. S'il est détraqué, tout s'arrête. C'est ça. C'est ça qui se passe en fait lorsque le Père entre en scène. J'ai dit, tout s'arrête. Et c'est de ça qu'ils ont peur. En ce moment. C'est de ça qu'ils ont peur. Et puis il y a notre frère qui posait la question quand il est arrivé, mais pourquoi dans les chaînes d'information prennent plutôt le temps de faire passer en boucle des informations inutiles? Mais c'est parce qu'il faut entretenir l'ignorance. C'est la programmation. C'est comme ça. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Et à la question que ma sœur a posée, pour revenir, c'est-à-dire que lorsque vous vous organisez, il faut bien voir que lorsque vous vous organisez comme nation, avec pour projet de société à la base, ou vision de l'homme venant du Père, vous n'êtes pas dépendant du projet de société des nations. Vous n'êtes pas dépendant de la vision des nations. C'est pas, vous voyez bien. Donc ce peuple-là est capable de s'organiser en ayant ses propres outils de matérialisation de sa vision. Sans dépendre de l'école des nations. Parce qu'on nous a trompés que l'important c'est le diplôme. Non. Le but de l'école c'est de construire l'identité. Mais on va voiler cette identité bizarre derrière les couleurs, papier de couleurs qu'on vous donne. Doctorat. Mais c'est l'identité qu'on a construite en vous, l'identité cosmique. Vous voyez? Pendant que nous étions en Allemagne, on était surpris. Nous avons eu un moment de discussion avec un docteur en théologie.
mais on dirait un débile. Comme je vous dis. Donc pour le Père, ce qu'il transpose en vous, c'est son identité. Et quand on dit l'intelligence, ça renvoie à l'identité du Créateur. C'est ça qu'il dépose en vous. C'est pour ça que le Messie dit, je suis l'intelligence. Et lorsque cette identité se révèle, la vision, le regard qu'elle vous donne sur la création, même Satan ne l'a pas. Il aime instruire lui-même par un tel peuple. Et face à un tel peuple, rien ne peut subsister. Rien. Donc, vous avez vos écoles, parce qu'il faut bien comprendre que lorsque les enfants viennent là, ce qu'on confine en eux à travers l'éducation, c'est la conscience cosmique, c'est la vision qui vient de Satan. Donc ça veut dire que vous êtes en train de faire des outils qui invoquent Satan. Par leurs désirs, par leurs... Est-ce que vous comprenez bien? Donc éduquer un peuple, c'est matérialiser ce qui est invisible. Vous rendrez visible la pensée. C'est ça l'éducation. Donc ce peuple s'organise donc en tant que nation. Et à la tête de ce peuple, c'est le Messie. C'est pour ça que le peuple a pour roi le Messie. Il a pour chef le Messie. C'est lui qui est le détenteur de la vision de son Père pour l'homme. Et c'est pour ça, vous verrez, dans la vision de Daniel, il dit bien, la pierre qui est partie du ciel, c'est un royaume que le Très-Haut suscitera dans les temps de la fin. Ce royaume ne passera sous aucun royaume humain. Sa vision du monde ne dépend pas de la vision des nations. Et vous pouvez comprendre que les éléments que les nations utilisent, ce sont ces éléments qui doivent servir à ce que ce peuple-là se construise. Et c'est le Père qui s'introduit dans l'univers. Qui peut résister? Personne. Et à partir de ce moment, vous pouvez comprendre que ce qu'il y a de plus accessible, c'est d'être conforme au Messie. Je vous dis, ce qu'il y a de plus accessible. Et le regard, la vision se repent. Et comme il le disait, c'est ça en fait qui va donner lieu à la guerre, à la persécution. Parce que les nations le savent clairement, parce que dans la manière dont le Créateur a organisé les choses, vous voyez bien, la conscience cosmique doit être au service de l'homme, c'est-à-dire l'esprit qui est au-dedans. C'est-à-dire que l'homme intérieur, qui normalement doit être éduqué par le Créateur, construit par le Créateur, il est le Dieu de tout ce que le Créateur a créé. Il n'est pas Dieu en dehors de Dieu. C'est pas, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, il est Dieu parce qu'il tire son identité du Créateur par le Messie. Donc en réalité, tout doit lui être subordonné. Et même la conscience qui est dans l'univers doit être à son service. S'il a l'identité du Créateur. Oui, c'est ça. Parce que, si vous voulez, c'est par lui que le Créateur rend son pouvoir visible. Sa gloire, sa puissance, la beauté de son identité. C'est par cet homme-là. Donc, le peuple du Créateur a pour objectif, pour vision, participer à rendre visible une telle civilisation. C'est pour cela que ce peuple travaille. La persécution, elle commence d'abord en nous-mêmes. En nous-mêmes. Pour expulser déjà... Exactement. C'est-à-dire qu'il faut que cette énergie cosmique qui a pris forme à travers ce que nous appelons le corps, il faudrait qu'elle soit subordonnée à l'homme intérieur, à l'esprit. Ce qu'on appelle crucifixion. C'est-à-dire qu'il faut que cette énergie qui a fait de l'homme intérieur son serviteur, que le rapport de force soit à l'avantage de l'homme intérieur. Donc ça veut dire que l'homme intérieur rentre dans l'identité commune avec le Messie. Et donc, cette énergie... Il y a déjà une bataille intérieure alors. C'est ça, oui, c'est ça. Donc il faut que ces corps-là, qui est l'énergie, qui se subordonnent. Et au moment où vous les subordonnez, ça veut dire que l'univers extérieur est subordonné. En fait, la seule bataille est intérieure. Elle est intérieure normalement. Si elle est gagnée, l'extérieur se soumet. Si elle est gagnée, l'extérieur se soumet. Voyez, parce qu'il faut bien comprendre, je dis bien, l'énergie que vous voyez animer le monde, c'est elle qui est représentée par ce corps. Si vous voyez très bien, si vous observez très bien, c'est que pourquoi le monde extérieur est le miroir. C'est parce que l'énergie qui a pris forme au travers du corps, son principe est à l'extérieur. C'est-à-dire c'est lui qui a pris forme à l'extérieur. Voilà. Donc c'est pour ça que vous voyez bien que quand nous fonctionnons à partir de cette énergie,
Donc, coupé du Créateur, le miroir est à l'extérieur. On est dépendant du témoignage extérieur, dépendant du regard extérieur, dépendant des éléments extérieurs. Mais alors, il y a un principe qui est véhiculé par les psychologues scolaires qui disent que c'est au travers de l'autre que nous nous voyons. C'est ça. Donc, ça découle de ce Ça, principe. voilà, ça rentre dans ce dont nous parlons. Ça rentre dans ce dont nous parlons. Donc il faut bien voir quand je vais devant un miroir, ben, ce que je vois, c'est l'homme extérieur. Ce n'est pas le Créateur. Parce que l'homme intérieur, son miroir, c'est le Créateur. C'est le Messie. Vous voyez, l'homme intérieur, son miroir, c'est le Messie. Et l'homme extérieur, qui a pris forme à travers le corps, son miroir, c'est lui-même aussi à l'extérieur. À travers les éléments que nous voyons à l'extérieur. Les gens. Voilà. Donc il faut bien comprendre, à partir de là, comprenons que tout ce qui est à l'extérieur, c'est la forme de l'énergie. Tout ce qui est à l'extérieur. C'est la forme de l'énergie. Donc, lorsque on voit bien le principe qui est mis sur pied, les initiés le connaissent bien. Quand je vais prendre un crédit, c'est l'homme extérieur qui va s'endetter vis-à-vis de lui-même. Mais pour contrôler l'homme intérieur. Vous comprenez le principe? Oui. C'est l'homme extérieur qui va s'endetter vis-à-vis de lui-même, mais dans le but de contrôler l'homme intérieur. Parce que les ressources que l'homme extérieur tire de lui-même, de sa source, c'est pour s'entretenir lui, ce n'est pas pour entretenir l'homme intérieur. L'homme intérieur ne sert que de batterie. C'est pour ça qu'on peut concevoir le système, lorsque vous êtes hors du Créateur, comme un système criminel. À plus grande échelle, dans une nation, un pays aujourd'hui, quand on dit qu'il est endetté, en fait, c'est la masse qui paye. C'est la masse qui paye. C'est-à-dire, ce sont ces batteries. Voilà, ce sont ces batteries qui sont utilisées. Ce sont ces batteries parce que, comme le souligne bien le frère Amand, regarde bien, à l'échelle nationale, quand on dit l'État, c'est une personne morale, c'est un esprit, c'est la conscience cosmique qui prend forme, qui s'exprime dans des formes multiples. Donc c'est elle qui s'endette, s'il y a dette, vis-à-vis d'elle-même. Mais pour utiliser ces batteries, donc c'est pour ça qu'elle peut considérer le sujet comme sa propriété. Elle peut se considérer comme Dieu. Donc c'est là la vraie dimension de la maçonnerie, de la philosophie maçonnique du monde. Et dans tout ça, lorsque vous avez des individus programmés ici, quand ils se retrouvent, ils disent qu'ils sont églises. C'est la même conscience cosmique qui s'adore elle-même. C'est la même conscience cosmique. Et vous verrez bien que quand vous allez dedans, ces individus identifient la bénédiction qu'à partir de l'extérieur. Donc ce qui vous montre que c'est cette conscience cosmique qui est en train de s'adorer elle-même. Et les initiés le savent, ceux qui dirigent le monde. Ils le savent très bien. Et si vous n'avez pas une évolution démographique sous la forme de ces énergies confinées, vous ne pouvez pas voir une haute activité spirituelle dans le monde agissante dans le sens de l'évolution scientifique et technologique. C'est-à-dire qu'il faut bien ici qu'il y ait une masse d'énergie importante qui appelle elle-même en haut, pour que les plus initiés puissent bénéficier de cette énergie pour percer les mystères de la nature. J'ai dit ceci. C'est-à-dire que là, vous voyez bien des individus qui rentrent là. Donc, par le moyen de l'éducation, on en fait des énergies confinées, à partir de la pensée qu'on leur donne, mais qui vient d'en haut. Donc, leur désir vient de la sphère dont ils sont dépendants. Donc, ils sont en invocation constante. Ils appellent des énergies. Et ces énergies, vous voyez ce que je veux dire, ces énergies qu'ils appellent, ce sont les plus initiés qui sont les premiers bénéficiaires. Et c'est ça qui est favorable à l'évolution scientifique et technologique, c'est-à-dire la mutation globale de la conscience de l'humanité. Et donc, ça fait que les plus naïfs, on voit un monde qui change, mais on ne sait pas ce qui se passe pour que le monde change. Mais nous y participons par nos invocations. Et c'est pourquoi le pape pouvait dire que c'est l'humanité qui invoque Lucifer. Et avec raison. Quand il le dit, les gens pensent qu'il s'amuse, mais non. Il est simplement, comme il dit lui-même, un initié, un fourbe, parce qu'il sait comment le monde fonctionne. Et donc, dans ce mécanisme-là,
les masses de populations qui sont ici, selon l'idée qu'on leur a donnée d'eux, qui renvoie à la dépendance à la conscience cosmique. Ils ont des passions, des envies. Mais pour que ces masses de populations invoquent, il faut leur donner que de la subsistance. Comme ça, ils sont constamment en invocation. Vous voyez le mécanisme? Oui. Il faut leur donner que de la subsistance. Comme ça, ils sont pleinement en invocation. Tout le temps. Donc, un peuple qui s'angoisse, tout va bien. Donc, il invoque. Il est dans une invocation constante. Un peuple qui est stressé, qui a peur, tout va bien. Il va consommer plus. Et l'économie va tourner. Mais c'est parce que ce que tu dis est vrai, pasteur, parce que je reviens toujours sur l'école, parce que j'ai des enfants de bas âge, et ça m'embête, c'est leur système. Ils mettent la pression sur les gens. Ouais. Si vous n'envoyez pas les enfants à l'école, moi ça ne me concerne pas. Oui. Vous n'envoyez pas les enfants à l'école, on va vous couper les allocations familiales, on va vous faire ceci. Et les pauvres mamans arabes, là, elles courent, elles mettent la pression. Oui. Il faut aller à l'école, il faut aller à l'école, il faut aller à l'école. Bien sûr. Non, Bien sûr. À tous les niveaux, la pression, tous les niveaux. La pression matérielle, le reste. Donc plus ces gens-là sont sous pression, plus ils ont peur, plus ils invoquent. Voilà, justement. Et donc, ce sont des énergies dans tous les cas. Parce que vous savez bien, une énergie, quand tu la mets sous pression, elle devient encore beaucoup plus. Il y a l'intensité de fonctionnement qui augmente. Donc c'est pour ça en fait que le système c'est de la haute sorcellerie. Mais nous sommes faits pour le comprendre. Si nous laissons que le Père développe en nous ses facultés, nous ne sommes pas faits pour ne pas comprendre le monde, comment il fonctionne. On doit le comprendre. Et quand les Écritures parlent donc de mourir au monde, ça veut dire sortir de cette conscience. Et comment, qu'est-ce qu'on devient? Ah oui, c'est ça. C'est toujours la question que l'on pose. Justement, hier, je leur disais ici que vous ne pouvez pas sortir les individus qui sont là, qui sont programmés. Hein. Et l'idée qu'ils ont d'eux ne vient pas d'eux. On la leur a imposée. Parce que je vous donne l'exemple que, sœur qui pose la question, quand vous venez là, sans ressources, j'ai dit au niveau même des facultés naturelles, quand vous les développez, on va vous donner le nom, on t'appelle le téléphone. Est-ce que tu vas dire que tu ne t'appelles pas le téléphone? Tu vas accepter. Tu vas grandir, si on te pose la question que ton nom c'est qui, tu dis, je m'appelle le téléphone. Vous voyez. Donc en réalité, même ceux dont nous croyons avoir comme nom, ce sont des sémantiques qui nous ont été données, on les répète comme ça. Or, notre identité réelle, ce sont les caractéristiques qui sont en nous. C'est ça la véritable identité. Donc, alors je leur disais, vous ne pouvez pas sortir les individus de cette illusion si vous ne leur présentez pas des repères clairs. Ils ne peuvent pas sortir, parce que pour eux, c'est l'illusion qui est réelle. Vous voyez? Si tu lui demandes de sortir, lui, il me dit, mais je vais où? Et c'est même là la force du système. C'est exactement ce que vous dites. C'est ça. C'est ça toute la puissance du système. C'est qu'on t'a lavé le cerveau que le réel, c'est ce qui est là. Et quand on veut te sortir, mais tu dis, tu m'amènes où? Donc c'est pour cette raison que s'il n'existe pas une nation avec la vision de l'homme venant du Créateur, organisée en dehors de ceci, les gens ne peuvent pas sortir. Voilà, c'est ça le problème. Tu leur parles d'un modèle éducatif, mais présente-leur un dont ils vont voir qu'il est mieux que l'autre. Ils vont sortir. C'est là toute la puissance. Si vous voyez clairement qu'ils s'opposent à ce qu'une nation émerge, parce qu'ils savent que s'il y a un contre-modèle, c'est l'ébranlement de l'autre. Parce que si vous voulez sortir les gens de la dépendance de la fausse monnaie, apportez la vraie. Mais si, malgré que les gens soient dépendants de la fausse monnaie, vous n'êtes pas capable de leur présenter la vraie, vous leur parlez simplement, comme ça, par rapport à partir d'une vue de l'esprit de la vraie monnaie, vous ne pouvez pas les sortir de la fausse. Donc c'est savamment pensé, c'est ça. Donc, c'est pourquoi je disais, donc toute la puissance ici, c'est que comprendre que une nation, ce n'est pas forcément la démographie. À la base, c'est une pensée, c'est une vision. Venant du Très-Haut, ça peut commencer par 10 personnes, 20, une nation, vous voyez? Donc à partir de cette nation, on commence à avoir un nouveau modèle de fonctionnement. Et les gens sortent. Cette nation devient une ville refuge.
Il y avait quelque chose qui me frappait dans l'actualité, je ne sais pas, hier ou avant-hier. Ouais. Et je ne sais pas pourquoi. Le président de l'Union européenne actuellement, c'est Malte. Oui. Malte, c'est un tout petit, je ne sais pas combien de gens il y a là-bas. Oui, tout à fait. Et le responsable de Malte, c'est le président de l'Union européenne. Voilà. C'est pour dire qu'une nation, c'est pas une personne. J'ai dit, une nation, ce n'est pas la démographie. Une nation, c'est une personne morale, c'est un esprit, c'est une pensée, c'est une vision. C'est ça. C'est-à-dire que cette vision peut commencer avec 10 individus, elle inonde l'espace. Selon qu'elle est puissante. Hein? Elle inonde l'espace. Elle remplace la fausse vision. C'est comme ça. Ça veut dire qu'il faut bien comprendre que l'éducation, c'est un outil qui est dépendant de l'idée que vous faites de l'homme. Si votre vision de l'homme change, jusque-là, le modèle qui était utilisé pour fabriquer notre modèle d'homme, ça ne vous concerne plus. Donc c'est ça. Et c'est pour ça que vous voyez, le Messie, quand il vient, il prend que 12. 12, parce que c'est eux qui vont constituer une nation puissante. 12. Donc à partir desquels il commence à transposer la vision du Père, qui vient d'en haut. Et avec pour objectif qu'elle fasse quoi? Mais qu'elle s'étende. Donc l'esprit qui est dans l'homme, c'est une force terrible. Quand vous lui permettez d'accéder dans ses facultés, c'est une puissance inouïe. Et pour donc pérenniser le système faux, il faut étouffer ses esprits. Ça veut dire qu'il faut infiltrer dedans une fausse conception de l'homme pour garder l'esprit dans l'embryon. Ça veut dire dans l'état d'infirmité totale.